Une opération escargot qui laissait cependant passer les véhicules ce matin aux entrées de Poitiers. Les taxis spécialisés dans le transport médicalisé ne sont pas contents après la parution au journal officiel d'un des articles de la loi de financement de la sécurité sociale qui ouvre la porte à la refonte du transport de malades. Les agences régionales de santé pourraient en effet lancer des appels d'offres. Qui va pouvoir répondre sur le Poitou-Charentes? On n'est pas structuré en groupe, si vous voulez, on n'est pas en société. Si les grosses sociétés parisiennes ou internationales viennent répondre sur la région Poitou-Charentes, enfin sur une région complète, eux, ils sont structurés pour. Ils dépendent, ou alors c'est des sociétés satellites qui dépendent de grands groupes. De quoi alarmer des artisans dont le chiffre d'affaires annuel est parfois réalisé à plus de 75% par ce genre de transport. Moi, j'essaie de me battre, on est 6 à tourner, j'essaie de me battre pour pouvoir garder les salariés, mais il va arriver un moment où on ne va plus pouvoir. Parce qu'ils parlent de faire des appels d'offres, donc automatiquement, les appels d'offres, ça va être diminution des tarifs, et puis ils veulent faire du groupage de personnes. Mais en réalité, l'article 44 stipule que les agences de santé pourront lancer des appels d'offres, mais pas qu'elles en auront l'obligation. Or, dans la région, l'ARS a lancé depuis 1 an et demi une consultation pour réorganiser le système du transport médicalisé en tenant compte de la spécificité régionale. Il y a plus de 50% de la population qui vit en milieu rural. La population est répartie sur tout le territoire et il est important de pouvoir avoir des services de proximité au nord, du côté de Loudun ou au sud de la région du côté de Saint-Égulin. L'agence de santé se veut rassurante et compte sur les négociations entamées pour rationaliser les transports de malades dans la région. 100 millions d'euros.